Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue, merci de nous rejoindre. On voit tout de suite les titres de ce 20 septembre. Vers un périphérique complet de Tours, une première étape en tout cas sera franchie samedi avec l'ouverture du premier tronçon du périphérique nord-ouest, 4 km entre le pont Saint-Côme et le diffuseur de Fondette. Qui sont les utilisateurs du système Vélocity à Tours, ce système de location de vélos longue durée de la municipalité? Eh bien, une enquête a été menée, elle révèle que la majeure partie des utilisateurs sont des étudiants de moins de 25 ans. Enfin, le château du Rivaux à Lemray accueille toujours les instruments de Camille Tchalaeff. Nous nous y rendrons, rencontre également avec l'artiste. Rendez-vous donc à la fin de ce journal. Il a fait couler beaucoup d'encre, le voici bientôt ouvert à la circulation. Le périphérique nord-ouest de Tours sera inauguré samedi. Inauguré en partie puisque seul le premier tronçon de l'ouvrage sera praticable aux voitures dès 18h, en attendant son ouverture complète prévue à la fin de l'année. Julien Gauthier. Dès samedi, il sera possible de poursuivre sur le périphérique du pont de Saint-Côme jusqu'au nord de Fondette. Des 6 km de ce nouveau périphérique nord-ouest, la moitié est enfin prête. Et l'inauguration de ce périphérique, dont le projet a été lancé par l'ancienne majorité départementale de centre droit, revient à la majorité actuelle socialiste, ceux-là même qui ont vivement critiqué le projet. J'ai mis des réserves sur la situation géographique de ce périph' qui, à l'époque, je l'aurais préféré un peu plus à l'ouest, moins dans les zones urbanisées. Ça, c'est clair. Deuxième chose, j'ai jamais été favorable à ce que le département supporte 60% de cet équipement. Car ces 6 nouveaux kilomètres de route coûtent 170 millions d'euros, dont 100 millions financés par le Conseil général, le reste à la charge de la région et de Tours Plus. Concernant son utilité, c'est le grand questionnement. Les études menées affirment 40 000 véhicules par jour en 2032 si, et seulement si d'ici là, une liaison nord d'ouest en est est créée. Or, ce projet est actuellement au point mort. Pour 2 raisons essentielles. La première raison, c'est que le tracé n'est pas arrêté dans la mesure où les élus locaux ne se mettent pas d'accord sur un tracé. Nous sommes en zone sensible, urbanisée, ça n'est pas simple, comme tout périphérique. C'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que les financements ne sont pas trouvés. Qui prendra la maîtrise d'ouvrage? Pour le Conseil général, il semble ne pas être question de prendre encore 60% de ça. La région a d'ores et déjà dit qu'elle ne financerait pas. Donc tout va se jouer entre Tours Plus et puis le département. Pour ma part, je considère que c'est un ouvrage qui est surtout Tours Plus. Bref, la boucle est loin d'être bouclée autour de Tours. D'ici là, la végétation fraîchement installée a le temps de prendre racine. Et le deuxième tronçon de l'ouvrage jusqu'à la Montbreuil-sur-Choisy sera ouvert au mois de décembre. Alors le périphérique nord-ouest était attendu notamment pour désengorger la ville pendant les travaux du tram. La mairie de Tours compte également sur son dispositif de location de vélos appelé Vélocity, créé en 2006. Une étude vient d'être menée sur le profil des utilisateurs. Qui loue ces vélos jaunes? Les travaux ont-ils entraîné une hausse des inscriptions? Élément de réponse avec Anaïs Michaud. Lookés comme les taxis new-yorkais, les Vélocity fleurissent en ville depuis septembre 2006. Vous pouvez les louer pour 3 mois minimum à des tarifs défiant toute concurrence. Depuis le début des travaux du tramway, le 4 avril dernier, ça ne coûte que 5 € par mois et même seulement 2 € par mois pour les abonnés fil bleu. Du coup, 120 contrats supplémentaires ont été signés depuis et à l'instar de Yedi, chacun a une bonne raison de s'y mettre. J'habite juste à côté de la fac, mais je suis un peu feignante. Du coup, je prends le vélo pour gagner encore un peu plus de temps pour aller à la fac. Au lieu d'attendre le bus qui n'arrive pas à l'heure forcément avec les travaux, je vais prendre mon vélo pour aller où je veux et je serai plus libre. Et Yedi n'est pas une exception puisque 55% des utilisateurs de Vélocity sont des étudiants et parmi eux 70% ont moins de 25 ans. Mais sur les quelques 700 vélos loués, on trouve aussi bien sûr des actifs qui recherchent une alternative à la voiture. Le côté pratique et puis c'est aussi pour pouvoir bouger un peu plus. Éviter de prendre ma voiture, donc faire un peu de sport en même temps, que de se déplacer, c'est pas mal. Pour aller faire quelques courses qui sont un petit peu à l'extérieur du centre-ville, oui. Ou pour simplement faire des balades aussi le long de la Loire. Pour les déplacements quotidiens comme pour les loisirs, le Vélocity a donc su s'imposer chez les étudiants et chez les actifs.
44% des utilisateurs s'en servent même comme moyen de transport principal. La raison, le côté pratique bien sûr, le côté économique également, mais aussi le fait que ça permette de faire un peu de sport. L'écologie arrive quant à elle loin derrière toutes ces motivations. Aujourd'hui, près de 700 vélos sillonnent les rues de la cité Tourangelle et d'autres communes de l'agglomération adoptent le Vélocity comme Saint-Étienne de Chigny. Bref, le vélo jaune a encore de beaux jours devant lui. En bref, on en sait un peu plus sur la noyade dans le Cher à La Riche hier dans l'après-midi. Il s'agit d'un homme de 72 ans demeurant à Jouer-les-Tours. Il effectuait une promenade dans le secteur. La police privilégie largement la piste accidentelle. Elle pense que l'homme aurait fait une chute dans la rivière. L'alerte avait été donnée par des pêcheurs. 6 mois de prison ferme pour un homme de 24 ans accusé de violence envers sa compagne. Tel en a décidé le tribunal de Tours qui a relevé les problèmes d'alcool récurrents chez l'homme. Il a déjà 16 condamnations à son actif. La dernière l'avait emmené en prison. Il en était ressorti il y a 3 mois. Un couple d'Angolais en situation irrégulière a été placé en détention provisoire en attendant leur jugement à Tours le 19 octobre. Venus de région parisienne jeudi dernier, ils ont dépensé pour plus de 7 300 € en matériel informatique, mais avec des chèques volés et permis de conduire faux. Les deux ont été présentés hier en comparution immédiate, mais ils ont demandé du temps pour préparer leur défense. Bilan positif pour le tourisme en Loir-et-Cher cet été. À la fin du mois de juillet, l'hébergement enregistrait des hausses de 2,5 à 3,3% par rapport à l'an passé. La météo et le tournage d'émissions de télévision ont dopé surtout la fréquentation des monuments sur l'ensemble de l'été, plus 5% par rapport à 2010, avec des hausses records dues au château royal de Blois, plus 9%, à la maison de la Magie, plus 8%. Le château de Blois qui, lui, a dépassé pour la première fois depuis 2002 la barre des 280 000 visiteurs. Opération de grutage ce matin à Langeais, au pied du pont. Plusieurs bateaux destinés à être exposés ce week-end à Orléans lors du festival de Loire ont été mis sur camion. Et pour cause, la Loire n'est pas navigable, même pour ces bateaux à fond plat, en raison notamment du barrage de Saint-Laurent-des-Eaux dans le Loir-et-Cher. Alors au total, à Langeais ce matin, 5 bateaux qu'il a fallu treuiller, des bateaux de Chinon, de Bréhémont, de Saint-Étienne de Chigny, de la Chapelle-Lenot et puis enfin de Langeais. Écoutez plutôt l'un des bateliers professionnels présents ce matin, il était au micro d'Aurélie Renaud. Les bateaux, il faut les préparer, donc on démate, on range tout ce qui est à ranger parce que sur le camion, il ne faut pas que ça arrive à Orléans, que le bateau soit complètement en vrac. Et donc on approche les bateaux au bord et là à ce moment-là, la grue qui est derrière vient avec 2 sangles venir nous chercher avec les écarteurs en haut pour éviter de refermer la coque. C'est tout un système qui se met en place et il faut être vigilant. C'est quand même pas mal de manutention et il faut faire attention, il ne faudrait pas qu'il y ait une sangle qui lâche. Le Val de Vienne par exemple fait quand même 10 tonnes et il y a des risques. Les bateaux c'est pas fait pour être sur la route, c'est fait pour être sur l'eau. Donc on a toujours un petit pincement au cœur quand on met nos bateaux sur des camions, quoi. Et même image ce matin à Blois où 2 bateaux ont été grutés. Là aussi, direction Orléans. Le festival de Loire débute demain jusqu'à dimanche. 600 000 visiteurs sont attendus et quelques 500 mariniers, parmi lesquels des Hollandais. Les Pays-Bas sont en effet à l'honneur cette année. Le Tour FC est en déplacement ce soir à Clermont-Ferrand, 8e journée de Ligue 2. Le match est à 20h. Après leur défaite vendredi contre Istres, qui leur a valu d'être relégués à la 9e place, les Tourangeaux doivent rapporter une victoire. Mais face au premier du classement, la tâche ne sera pas facile. Côté joueurs, on peut noter l'entrée dans le groupe qui joue donc ce soir de Mohamed Ali Guéréni et la sortie de Jérémy Blaillac en raison de ses performances jugées moyennes. Se muscler en douceur, la méthode est à la mode, elle a un nom, le Pilate. Il existe des cours en salle, des DVD et maintenant un centre entier qui lui est consacré. Le premier centre en France, c'est à La Riche. Présentation avec Jérôme Alain. C'est Joseph Pilate qui a créé la méthode du même nom durant la Première Guerre mondiale. Le fondateur invente alors un système d'exercice pour les patients immobilisés. La discipline est basée sur 35 mouvements consacrés au bien-être physique en s'inspirant du yoga et de la gymnastique. Les Pilaters travaillent avant tout les muscles profonds du corps et les muscles de la posture.
C'est une méthode douce, c'est-à-dire qu'on ne va jamais sauter, on ne va jamais courir, mais c'est une méthode de renforcement musculaire, donc douce mais de renforcement musculaire. Le renforcement musculaire est donc recherché en privilégiant souplesse, équilibre et coordination, à l'instar de Zora, conquise. J'ai déjà fait du fondamental, du petit matériel et là le réformeur c'est une machine que je connaissais de nom mais pas en pratique et c'est vraiment très physique, très intense. Pour le directeur du premier centre français, l'implantation à La Riche constitue une première phase de développement. D'autres franchises devraient voir le jour dans l'Hexagone. LF Pilates Tours, c'est à La Riche, au 9 rue du Port. Et pour terminer ce journal, nous vous emmenons au château du Rivaux à Lemray, dans le sud-ouest de l'Indre-et-Loire. Depuis le début de l'été, il accueille les instruments de Camille Tchalaeff. Visite guidée avec Gelp. L'expérimentation des sons et des instruments, c'est un peu toute la vie de Camille Tchalaeff. Depuis sa naissance à Moscou en 1962, il n'a pas cessé de s'émerveiller au contact des bois, des cordes, des vibrations. Une constante découverte des possibles qui cet été a transformé le salon des dames du château du Rivaux en véritable boîte à musique. Ça vient quelque chose de très très loin d'enfance. Quand je voyais plusieurs instruments accrochés au mur, ça me rendait totalement... ça me médusait à chaque fois quand je voyais des harmoniums dans une maison. Je disais, waouh, mais c'est génial, parce que l'harmonium, ça sonne, ça donne des vrais sons, c'est faux même, c'est pas accordé. Tout. Et ça vous arrive au niveau de plexus, ça vous transperce. Compositeur, interprète, multi-instrumentiste, Camille Tchalaeff avait débuté sa carrière au violon. En 1989, il s'installe à Paris et de voyage en rencontre, sa quête s'affirme, faire tomber les barrières entre les différents rôles de la musique pour se consacrer entièrement à chaque instrument. Les musiciens orientaux, ils ne jouent pas sur des partitions, ils jouent des sons en se basant sur un mode. Donc ce sont des compositeurs interprètes immédiatement. Donc je cherchais cette convergence. Et pour moi, rien n'est frustrant. J'ai essayé de toucher tous les instruments finalement. Et la collection de Camille Tchalaeff se compose de plus de 300 instruments venus de différents territoires, interprètes de différentes cultures. Au Rivaux, c'est donc cette passion qu'il veut partager, parfois à l'aide d'instruments quelque peu insolites. Et souvent, il n'est pas nécessaire d'utiliser la parole, le langage musical suffit. Une expérience que Camille Tchalaeff aime à renouveler, notamment avec des enfants handicapés ou défavorisés, car il connaît le pouvoir des sons. C'est pourquoi il laisse ses instruments à disposition, y compris pendant son absence. Vous avez jusqu'au 13 novembre pour goûter à cette perception. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, nous recevons le président de la Banque alimentaire d'Indre-et-Loire. Reste avec nous.